toute l'Europe est en train de faire l'erreur qui a été faite en 1929. C'est-à-dire que les économies vont se contracter, les relations dans les nations vont se tendre et entre les nations. C'est la saison des tempêtes dans l'histoire. Il faut donc rompre la spirale infernale qui conduit dans cette direction. Donc, où on s'aligne, c'est leur cas, où on résiste, c'est mon cas. Voilà. Et comment peut-on le faire? C'est la grande question, car les gens se disent, mais peut-on faire autrement? Mais vous dites, justement, la dette c'est un prétexte. Alors, oui. je voudrais que vous m'expliquiez cette fois. Oui. Alors oui, je comprends qu'il y a bien des gens qui doivent se dire, mais que se passe-t-il? Ça tombe bien, alors vous allez répondre dans voilà. ces politiques. Regardez déjà comment on calcule. On prend toute la dette, tout ce que doit la France, 1640 milliards, un peu comme vous, toutes vos dettes, si vous avez acheté votre appartement ou votre voiture, on prend tout d'un coup. Et à quoi le compare-t-on? Au revenu d'une année. D'une seule année. En France, 1640 milliards en face de presque 2000 milliards de production de richesse par an. Et alors avec ça, on fait peur parce que les gens se disent, oh là là, 80% du total de ce qu'on gagne. Oui, mais mes amis, il faut comparer le total de la dette au temps pendant lequel dure le titre de dette. En France, et les statistiques du Trésor public, c'est 7 ans et 31 jours. En 7 ans et 31 jours, nous produirons 14 000 milliards. Ce qui signifie que la dette réelle est de 12% du total de ce que nous allons produire dans ce pays, pas 85%. Oui, mais en attendant, il faut faire marcher l'État. Il faut Absolument. le faire fonctionner. Et il y a un déficit budgétaire qui est aujourd'hui de 7,5 et plus. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais là, tout d'un coup, on change de comparaison. On pourrait comparer le service de la dette, ça compte. C'est-à-dire combien on doit donner tous les ans pour payer ça. Là, je ne discute pas le fait de savoir pourquoi on a une dette pareille, pourquoi il faut emprunter au marché financier, ce qui est un scandale, au lieu d'emprunter directement à la Banque Centrale Européenne. Bref, je laisse tout ça de côté. Je ne prends quelque chose. Là, tout d'un coup, on change de norme de calcul. Parce que ce que coûte tous les ans à la France, le service de sa dette, et 50 milliards qu'il faut mettre sur la table d'euros, il faut le rapporter, on pourrait le faire, au revenu de l'année, combien on produit de richesse dans l'année. Et là, on rapporterait donc 50 milliards, aux mêmes 1995 milliards que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que le service de la dette, tous les ans, nous coûte combien? 2,5% du total de la richesse que nous produisons. Alors je dis, ça suffit de faire peur aux gens. Ça suffit. Et vous me dites, il manque de l'argent dans la caisse de l'État. Soit, j'observe ce manque, comme vous. Et alors je me dis, que fait-on? Les gens de droite, les socialistes alignés, eux, ils ont la réponse. On comprime les dépenses. On comprime les dépenses, on comprime les dépenses. Moins d'instituteurs, moins d'actions culturelles, moins de policiers, moins de juges. La vie est belle, n'est-ce pas? Le chaos. En même temps, l'activité économique se contracte, le chômage augmente, un désordre absolu. On peut faire autrement. S'il nous manque de l'argent, trouvons-le. Je sais où il est. Vous voyez bien que ce n'est pas un prétexte, il faut le trouver l'argent. Bien sûr, mais il faut accepter le rapport de force que ça implique. Si on taxait les revenus du capital, je ne dis même pas le capital, je dis les revenus du capital, au même niveau auquel on taxe les revenus du travail. Aujourd'hui, les revenus du travail, en moyenne, 40% de prélèvements divers, qu'on retrouve après dans la vie de tous les jours, hein, des écoles, des ponts, des routes, enfin tout ce que vous voulez. Et le capital, lui, combien? 18%. Une petite caresse douce pour les uns et l'ardoise maximum pour les autres. Donc, si on taxait les revenus du capital comme on taxe les revenus du travail, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne en ne faisant rien, en attendant, et celui qu'on gagne en travaillant, eh bien, ça rapporterait 100 milliards d'euros, Madame Mühlmann. C'est-à-dire 2 fois le service de la dette. Ça suffit. Il faut aller prendre l'argent là où il est pour qu'on puisse vivre tous dignement, tranquillement. Les gens ne demandent pas des 1000 et des 100. Évidemment, il faut aussi augmenter les payes. Hein, parce que comme elles sont là, les gens sont asphyxiés. Et vous verrez que les débats de droite... les payes, vous voulez dire des fonctionnaires? Alors attendez, d'abord j'ai parlé de la dette de l'État puisque vous m'interrogiez sur le sujet. Mais il n'y a pas que là qu'il faut augmenter les recettes. Il faut aussi augmenter les recettes des travailleurs. C'est-à-dire augmenter les payes. Oui, il faut augmenter les payes.